Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve là, je suis au domaine Bois de Rose. On attend des gamins là, un centre aéré, je pense, c'est ça, qui vient pour faire une initiation à la voiture RC. Et vous voyez là, il y a tout un tas de voitures, ça c'est pour leur faire des démonstrations. Alors ceux qui sont habitués à notre chaîne YouTube et au forum, ils reconnaîtront pas mal de voitures hein, qu'on a déjà testées, qu'on présente. Il y a même la deux pattes et là-bas il y a les voitures et le drone qui vont servir à faire de l'écolage hein. Donc on utilise des Funtech MTX qui sont hyper adaptés à cette utilisation. Donc il y en a 4 là, c'est eux qui vont servir. Et là-bas ils ont il y a le parcours crawler, ils vont faire tout le parcours crawler aussi. Enfin il y a 4 ateliers, il y a même du karting et là-bas il y a du Koh-Lanta, il y a un atelier Koh-Lanta, enfin c'est un parcours Koh-Lanta qui fait 3 heures, qui est assez impressionnant. Et là, le sujet du jour, hein, entre autres, je vais essayer de faire des vidéos, parce que là, ils ont un problème de car, donc ils sont toujours pas arrivés, je vais m'en occuper. Il y a le BX8 SL avec la carrosserie de Cox que j'ai transformé, que j'ai passé en brushless. L'autre fois, j'ai essayé à Montpellier, mais les vidéos que j'ai fait c'était pas terrible parce que déjà j'avais un problème de connexion avec la GoPro, mais surtout la piste elle glissait horriblement, elle était abîmée. Enfin là c'est le cas aussi, mais surtout je la connaissais pas la piste. Enfin il y a longtemps que j'avais pas roulé dessus, donc je faisais des fautes à chaque tour, donc ça coupait la vidéo à chaque fois. Donc je rappelle le projet hein. C'est l'idée, c'était de partir d'une voiture qui valait moins de 200 €, donc le BX8 SL. D'ailleurs, j'ai gardé les pneus, hein, la plupart de la mécanique. Je voulais, pour m'amuser, adapter une carrosserie de coccinelle, de Baja, et ça permet aussi d'avoir un meilleur refroidissement et un petit look qui diffère. Alors tout ça, c'est une voiture. Cette voiture, elle est à Cyril hein, de Modélis 34. Et il m'a dit, fais les bidouilles que tu veux. Il m'avait passé une voiture en fin de compte qui était dépouillée. Alors je vous ai fait toutes les vidéos sur la préparation. Et l'idée c'était de le passer en brushless pour voir les performances qu'on peut obtenir. Donc là on va faire un tout petit peu de roulage. Hein. Là le temps il est hyper menaçant. On va faire un premier roulage, une première batterie en 2S. On va voir ce que ça donne, si c'est performant. Alors ça sera sûrement beaucoup plus performant que la voiture d'origine. Et après on fera en 3S. Et l'idée aussi ça va être de beaucoup rouler. Tout à l'heure je la ferai même essayer à des gamins mais bridés. C'est de tester la fiabilité. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais c'est une voiture qui est fragile tout ça. Alors je dis pas le contraire. C'est pas ça mais c'est une voiture avec un minimum de bidouille. Notamment c'est pour ça que j'ai proposé à Cyril. Il propose une série RC Mag, hein, si vous regardez sur son site. C'est une voiture qui avait déjà quelques petites préparations que je propose. Déjà, et si on a une utilisation normale, ça veut dire qu'on ne fait pas des sauts de malade, parce que c'est pas des voitures faites pour ça. Hein. Mais vous allez voir que je vais quand même la solliciter. Hein. Voilà, on va vraiment tester. C'est une voiture qui va beaucoup rouler, qu'on va rouler régulièrement avec. Elle a déjà pas mal de succès hein, quand j'ai sorti les voitures. C'est toutes les voitures que j'ai sorties, ceux qui sont déjà présents, c'est celles qu'ils ont préférées. Alors on va la faire rouler. Alors avec les pneus, on va partir avec les pneus d'origine. Hein. On va voir ce que ça peut donner. Allez, je vais mettre en route la GoPro et je vais faire rouloter d'en bas. Parce que là je suis tout seul, ils sont en train de préparer le parcours Koh-Lanta. Donc j'ai personne pour m'aider à ramasser, donc je vais le faire d'en bas. Allez go. Allez, je profite aussi hein, encore d'une petite pause là. Des gamins qui sont en train de manger. On va réessayer le BX8 SL version brushless, hein, celui que je vous ai fait toute la série de vidéos, en 2S. Là tout à l'heure on a fait 3S. Là je repars. Oh là, la carrosserie elle a mangé. On repart en 2S et là je vais monter sur le podium. Ah, ils reviennent déjà. Attention, on va faire un petit test vite fait. Hop. Donc tout à l'heure en 3S hein, ça poussait trop je trouvais, mais regardez en 2S regardez comment ça pousse déjà. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors tout à l'heure j'avais mal configuré, j'ai fait plein de vidéos mais je me suis aperçu après que la caméra j'avais une panne avec la GoPro et elle était mal configurée hein. Alors là c'est une partie, il y a plein de cailloux. Là la piste hein, on se rend pas compte mais elle est dans un sale état. Il va falloir qu'on fasse une grosse révision. Enfin dans un sale état, c'est surtout qu'elle est compliquée parce qu'il y a des cailloux. Et là elle a été pas mal utilisée, notamment pour de l'écolage hein, les gamins.
Regardez, franchement, là, alors là, c'est bouché parce qu'on, c'est le parcours. Pour les enfants, on fait un parcours plus court. Regardez, franchement, pour une voiture qui à la base vaut moins de 200 €, c'est quand même sympa. Hop. Et niveau tenue de route, avec les pneus d'origine, hein. Je suis avec les pneus d'origine et en 2S, moi je trouve que c'est largement suffisant. Et en plus, on sollicite bien moins la voiture, les batteries valent moins cher. Ah ouais, nickel. En plus, c'est un vélo, hein. Franchement, à conduire. Hop. Alors bien sûr, hein, c'est genre de... Aïe, là. Alors là, ce que j'ai pris, alors ça c'est mortel pour les voitures. J'ai pris une boucle en métal qui dépasse. Alors ouais, ça n'a pas pété, hein. Mais ça c'est un truc pour casser les voitures, c'est nickel. En fin de compte, pour tenir les tuyaux, il y a des sortes de cerceaux là en métal. Et c'est ça qui fait que... Hop. Voilà. À mon avis, ça a dû bouger un peu parce que la voiture après elle va plus droit comme tout à l'heure. Enfin bon, pas grave, hein. Ça c'est le genre de truc quand on fait des circuits, des choses comme ça, faut faire attention. C'est vrai qu'il faudra qu'on fasse gaffe à ça. Regardez. Mais franchement, pour une voiture de ce prix là, enfin vraiment qui est hyper loisir, bah là comme elle est là, quitte à mettre en 3S, hein, mais j'aurais pas peur de l'engager à une course, pourquoi pas une petite amicale. Je suis sûr qu'elle serait pas ridicule. Surtout que là elle est pas du tout réglée, hein, c'est les premières fois qu'elle tourne. Et là pareil, là aussi, pour tenir le tapis, il y a une petite boucle en métal, il va falloir qu'on supprime, qu'on enterre plus. Voilà. Donc faut que je me méfie, je vous dis, je ferai les essais à l'occasion sur un circuit. Le tracé est vraiment agréable, hein, c'est simplement qu'il faudrait bosser sur les cailloux un peu. Hop, hop là. Vraiment hyper sympa, je suis hyper content. Elle marche vraiment bien, elle est hyper facile, hyper agréable. Et tout ça avec du matos de récup. Et bon, comme quoi ça casse pas tous les 2 mètres, hein. Là on lui a déjà mis 2-3 bons coups dans la gueule, comme on dit, hein. Dans des boucles en ferraille, et pour l'instant ça va. Alors si bien sûr on mettait des pneus plus performants, on gagnerait encore un peu, mais là je trouve, franchement les Maxi Cross là pour le prix, moi souvent j'utilise ça, hein, parce que niveau budget, hein, ça permet de rouler longtemps. Avant de déraper complètement, j'en aurais bouffé plein, hein, des pneus plus typés compétition. Et là sur des terrains comme ça en plus, je trouve que ça accroche bien, quoi. Ça accroche quand même relativement correctement. Voilà. Alors à savoir que j'en suis au 4e pack aujourd'hui. J'en ai profité ce matin, j'ai même fait essayer des gamins. Je dis, mais le problème c'est qu'il n'y a que lors des pauses, hein, que je peux faire mes petites vidéos. Voilà, de toute façon à la fin, hein, ce soir je vous ferai une conclusion sur la voiture. Je referai tout à l'heure un essai le même. Allez, je vais l'arrêter là. Mais je ferai le même, je vais retourner de nouveau en 3S. Parce que je suis pas sûr que la première vidéo, tout à l'heure on a fait une vidéo sympa, mais je crois que j'avais pas le bon format pour la caméra. Allez, à tout à l'heure, hein, pour la conclusion. Hop. Hop. Allez, on est reparti pour une petite démo, hein. Donc les gamins là-bas, entre chaque manche d'essai, ils font des collages. Et nous on fait une petite démonstration, enfin moi surtout, avec une voiture un peu plus rapide. Alors là je suis parti avec, pareil, la voiture loisir, toujours le BX8 SL avec la carrosserie Cox, hein. Donc là c'est le 1/8e, largement le plus économique du marché. Et je fais un test d'endurance aujourd'hui, et je peux vous dire que pour l'instant ça tient parfaitement le coup. Regardez là, en 2S. Tout à l'heure j'étais en 3S mais ça poussait trop, mais déjà en 2S moi je trouve que ça va plutôt bien, hein. Et avec les pneus d'origine, regardez la vitesse de pointe, et je peux pas accélérer à fond. Écoutez les gamins, je sais pas si ça s'entend sur le son. Là, je vais me rapprocher un peu. Alors, je dis pas quand je prends une gamelle comment ça gueule. Alors là je sais pas combien j'en suis de pack là avec le BX8 SL, mais j'en ai fait beaucoup.
enfin beaucoup. Alors, elle a pas mal tourné. En plus, j'ai pris le risque de la prêter à des gamins, mais là, elle a pris des bastins, des pins. J'ai peur que. Moi, j'avais peur. Regardez, elle trace bien. Hein. Je me demande si j'ai pas un pneu qui se décolle. Ils sont bien, hein, ces pneus là. Ils sont bien. Là, quand même, le plus sympa pour l'instant, c'est de tout ce que j'ai fait rouler là, c'est le NXT à plat. Bon, c'est normal. Mais celle-là, elle vient juste derrière. Elle est vraiment très agréable. Surtout, il faut voir, hein, c'est bon, ces amortisseurs, il n'y a pas de barre anti-roulis, il n'y a pas toutes ces choses-là. Hein. Et pour l'instant, j'ai rien cassé. C'est là que je vais... Premier saut. C'est pour ça, c'est pour vous montrer que tout est une affaire de petite préparation. Parce qu'il y en a, avec la même voiture, ils vont faire 30 secondes et la voiture sera pétée. Alors qu'ils l'auront beaucoup moins sollicité que ça. Donc ce que je vous ferai à l'occasion, c'est... j'ai un pote là qui en a commandé une, il faut que je lui fasse. Il a pris une version, lui il fait de la piste, c'est pour son gamin. Il a pris la version RC Mag, là, celle où on met le renfort alu devant, le kit. Qu'est-ce qu'on fait dessus déjà? Je me rappelle plus. Bah oui, toute la modification de la platine, de la direction. Il y a pas mal de choses comme ça. Voilà, bah discuter, je fais des bêtises. Donc je la testerai dans cette configuration, mais bon, c'est exactement comme là, hein, sauf que là c'est plus puissant et c'est en brushless. Autrement, c'est la même configuration, hein, donc le renfort alu devant, la modification au niveau du sauve-cerveau. On a bien réglé les géométries. Mais bien sûr, l'électronique là, elle est un peu différente. Quand je l'ai eu, j'avais pas de radio, celle-là, parce que c'était une voiture qui n'était pas complète. Donc, tiens, je vais prendre dans l'autre sens. Ah bah non, là c'est le même sens. Alors je vais prendre dans l'autre sens. Donc là, j'ai mis une radio à moi, en plus qui est en gaucher, parce que je suis gaucher. Alors le tout avec cette voiture, hein, si vous en avez une, ne faites pas de gros sauts. Vous voyez, moi j'en fais, mais ça reste raisonnable. Et moi à la limite, bon bah je casse, c'est pas trop grave. Je reste pareil, quoi. Genre, c'est pas, j'ai un peu de pièces et je pense pas que ce sera des grosses casses. Mais si vous êtes vraiment débutant, ne faites pas des sauts de folie comme j'ai pu voir des fois. Hein. Je préfère, je sais que j'insiste lourdement là-dessus, mais c'est important. Hein. Chaque voiture, ah merde. Là, il y a, à mon avis, il doit y avoir un gros trou où le raccord avec les bandes artificielles est pas bien fait. Il faudra que j'aille vérifier tout à l'heure. Voilà, ce qui est bien, c'est que ce circuit, on peut le faire dans les deux sens. Et là, le virage est sympa, celui-là. Aujourd'hui, elle aura tourné largement plus d'1 heure, hein, ce qui est pas mal, hein, si cumulé. Et je vais essayer d'aller demain tourner sur le circuit de Béziers pour accumuler le temps de roulage. Et hop, je vais leur faire un peu de poussière là. Voilà, comme ça je leur mets quelques petits graviers aux gamins. Comme ça ils prendront pas une douche pour rien ce soir. Là je vais doucement parce que voilà, c'est là qu'il y avait le problème de raccord. Normalement on tourne jamais dans ce sens là, bon, ça change un peu. Ah ben voilà, bon on va arrêter sur ça, hein. On a pris la petite gamelle. Ah non, j'ai plein de ramasseurs. Ah, lequel qui sera le plus rapide? Vous gamellez pas quand même? Et même pour aller ramasser, il y a des supporters. Allez, merci. Ouais, bon, bah c'est ça l'avantage de faire des collages aux gamins, c'est qu'il y a des ramasseurs. Hop. Au niveau autonomie, je suis plutôt pas mal, hein, parce que là je suis pas parti avec une batterie neuve, hein, loin de là. Et bon, je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais tout à l'heure ils ont roulé avec, même si c'était bridé. Plus moi j'ai quand même roulé, j'ai fait 4-5 tours en débridé. Donc je pense que je suis à une autonomie de ouais, facile 15, hein, voire peut-être un peu plus. Et qu'avec du vieux matos, hein, donc c'est des batteries un peu... Ah, celle-là c'est peut-être quand même une Absima, parce que j'ai des vieilles batteries. Ah bon ben voilà, bah, à discuter, je fais des bêtises. Et n'empêche que sur les courses, on n'a pas des ramasseurs aussi enthousiastes qui se battent presque. Merci.
pour aller ramasser les voitures. Donc c'est ça qu'on devrait faire sur les open promo, faire en même temps de l'écolage. Hop, regardez, hop, le virage, hein, sympa, ça tient bien quand même. Allez, je vais arrêter là de filmer hein, parce que ça sert à rien de filmer, hein, ce sera toujours le même truc. À la fin de la journée, hein, je vais passer les packs et à la fin de la journée, je viendrai vous voir, on fera une petite conclusion. Alors peut-être que la voiture, vous allez la retrouver coupée en deux. Je vais continuer un peu quand même. Et peut-être que vous la retrouvez en deux, ou ah, bah là, voilà, mes supporters ils partent. Ou alors elle sera toujours en parfait état, mais de toute façon, je la démonterai pas s'il n'y a pas de problème spécifique. Je la démonterai pas. Et je ferai du roulage jusqu'à qu'il y ait éventuellement un problème. Hein. On fera vraiment le test fiabilité. Ouais. Celle-là, j'ai plus de mal à faire des tourniquets parce qu'il y a 4 roues motrices. Alors l'autre, celle qu'on faisait avant, c'était une 2 roues motrices, donc ça pivote. Mais là, ça s'accroche au train avant. Alors tu vois. Ah si. Allez, on va arrêter la connerie parce que je vais la broyer. Bon. Là, c'est la pollution. Ah mais celle-là c'est vraiment c'est un modèle pas cher, enfin pas cher, c'est toujours cher. Mais je veux dire c'est vraiment un modèle de base et que j'ai modifié. Comment vous l'avez essayé ou pas? Mais celle-là, il y en a qui l'ont déjà essayé. Mais là non, mais là j'ai remis en configuration donc elle va trop vite. Elle est trop dure à. Et alors les pneus. Dis-toi que dans 5 secondes, non, même pas. Elle est en deux. Non, les pneus ils chauffent pas. Bien arrivé là-bas, c'est Allez, on va faire une petite conclusion. Hein. Là, il doit être 17h. Depuis ce matin, 9h, le BX8 SL version brushless, il tourne. Alors, je peux dire qu'il a... Lui, il l'a sillonné, hein, le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on a eu au niveau fiabilité? Absolument rien. Pourtant, je ne sais pas si vous vous rendez compte sur les vidéos, par rapport à une voiture quand même qui à la base vaut 200 €, même moins. On lui en met plein la tête, ça pousse bien. La voiture a beaucoup plu au gamin, franchement il la repérait bien, la carrosserie jaune. Je l'aurais un peu prêté, mais le problème c'est que je l'avais pas bridé. Alors ils m'ont pris des gros pets, mais bon elle a tenu. On a roulé avec les pneus d'origine, on a réussi à les becter un peu, hein. Surtout que je leur ai fait des gros têtes à queue, exprès. La carrosserie par contre elle a pris 2-3 pets sur des bordures en ferraille, donc je l'ai fendue là, il va falloir que je la répare un peu, que je la renforce. Et à l'arrière aussi. Au niveau de l'aileron, bon là c'est un peu plus sollicité. Par contre les fixations, ça n'a pas bougé. J'ai beaucoup roulé, j'ai autant roulé en 2S qu'en 3S. En 3S, ouais, ça pousse quoi, hein. Vraiment ça pousse vraiment fort. Contrairement à d'autres voitures que j'ai essayé aujourd'hui, j'ai eu aucun problème avec des pierres qui sont coincées. Ici il y a beaucoup de pierres. Donc j'ai pas eu ce souci là. Là c'est un peu gras mais c'est pas l'huile. C'est parce qu'il y a eu, pas vraiment de la pluie mais une petite bruine à un moment. Donc ça, on a attendu que ça sèche un peu, mais ça a quand même collé. Il y a quand même beaucoup de cailloux qui rentrent, hein, mais ça n'a rien coincé. La suspension, elle s'est pas trop bridée. Donc ça, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si on s'en rend compte sur les vidéos, mais ça pousse bien, même en 2S. Et franchement, c'est facile. Et il y a sûrement beaucoup de marge encore de progression au niveau réglage. Là, l'avantage du système aussi, là, c'est que 2S, 3S, j'ai aucun réglage à faire, hein. Au niveau hauteur c'est hyper simple avec ce système. Il me restera juste le boîtier que j'attends là pour le récepteur, mais vraiment j'en suis très très content là, ce montage là, et j'ai rien pété. Et pourtant au début je vous assure que j'essayais d'y aller mollo. Alors quand je leur ai prêté là, j'ai vraiment flippé. Et c'est vrai que pourtant moi il y a des années que j'utilise les BX8 SL. Et ça traîne une telle réputation que des fois
les gens me font flipper alors que j'ai pas eu spécialement les problèmes. Moi, je vous assure qu'avec les petites préparations que je propose, la fiabilité, vous l'augmentez énormément. Hein. Donc, je rappelle, ça, je le fais sur toutes les versions RC Mag, notamment. C'est celle que propose Cyril de Modis 34. Moi, à chaque fois, dès que je vois des petites modifs qui peuvent changer beaucoup de choses, je lui propose. Et je lui propose de les faire, quoi, de vendre des voitures avec directement modifiées. Donc, il y a la cale, normalement, qui est rouge. Le renfort, avec ça, ben, on pète plus les cellules, hein, parce que ça peut arriver. Il y a la modification au niveau des axes de sauve-cerveau. Pour moi, c'est important parce que ça permet d'avoir une direction qui est parfaitement libre. Ça évite de les brider. Il y en a trop qui sont bridés. Le kit visserie, là, je crois que c'est le M2002. Toute la partie supérieure, ben ça évite de les foirer, les têtes de vis. Et donc, on peut démonter, remonter sans craindre quoi que ce soit. Le palonnier alu. Ça, je le mets aussi hein, sur les versions RC Mag. Ça, c'est important de bien aussi régler les géométries, tout ce qui est débattement. Parce qu'il y a beaucoup de jeux d'origine, mais d'origine. Voilà, ça branle, voilà, ça branle un peu d'origine, mais c'est pas vraiment un problème, je trouve. Surtout que le jeu, il augmente pas. Au niveau ici, qu'il y a plein de cailloux, bel châssis. Ouais, je vois quasiment pas de marque. Hein. De ce côté-là, c'est pas un problème. Mais vous voyez, regardez les roues, comment ça bouge. Mais ça, c'est normal. Sur cette voiture, faut pas s'affoler. C'est beaucoup de jeux qui sont au niveau de la direction. Voilà. Autrement, le rapport de démultiplication, là, il faudrait vraiment travailler dessus parce que là, il faudrait que je fasse vraiment des tests d'endurance, enfin d'autonomie en batterie 2S et 3S. Là, j'avais mis une 3S. Les Apsimal et 6002, elles sont vraiment bien, ces batteries-là. Ça, dès que j'en aurai les moyens, je m'en prendrai d'autres parce que c'est pas cher et ça marche bien. Surtout pour ce que j'en fais. Je pense bien logiquement, il ne faut pas le même rapport entre 2S et 3S. Hein. Donc ça, il faudra peaufiner. Je pense qu'à l'avenir, on l'utilisera beaucoup en 2S. Et ça fait longtemps que je dois le faire. Je dois faire une version perso, version Rally Game. Je rappelle qu'il y a une version Rally Game et que Cyril les propose. Hein. Des versions déjà transformées. Elles sont de nouveau disponibles hein, depuis quelques temps sur son site. Et ça, j'ai jamais réussi à m'en monter une perso. Parce que à chaque fois, il manquait des pièces. Je m'en montais une et quelqu'un en voulait une. Alors je disais, bon allez, pour dépanner, je refilais la mienne. Donc en fin de compte, j'en ai jamais réussi à en avoir une. Mais moi, je suis sûr qu'en 3S, une configuration un peu spécifique à brushless, ça doit dépoter parce que c'est vraiment très léger comme voiture. Voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur le BX8 SL, donc version RC Mag brushless. On s'est bien éclaté aujourd'hui, il a eu beaucoup de succès. Hein. Je ne sais pas si vous entendez les gamins quand ils le voient passer. C'était le plus populaire de toutes les voitures qui roulaient. Et régulièrement, hein, on va rouler avec et on fera des évolutions, je vous donnerai des nouvelles de cette voiture. De toute façon, vous pouvez la retrouver aussi sur le forum de rcmag.com. Il y a un décalage toujours, mais je mettrai les photos et les explications. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à venir nous rejoindre hein, sur le forum.